Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est vraiment belle et quelles que soient les circonstances, il faut trouver un moyen de la vivre. La plupart des personnes qui touchent le fond ont juste besoin d'une forme de motivation pour se relever et recommencer. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune femme qui était sur le point de se donner la mort, mais à ce moment précis, elle reçut une main salvatrice qui lui redonna de l'espoir. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Maxime rentrait chez lui en voiture quand il vit une fille debout sur un pont escarpé surplombant une rivière gelée. Elle tremblait et était sur le point de sauter par-dessus le pont. Il gara immédiatement sa voiture et lui cria de descendre. Comme elle ne le faisait pas, il sortit de la voiture et courut jusqu'à l'endroit où elle se trouvait. Le temps était très froid et le vent soufflait fort. Les vêtements de la jeune femme n'étaient pas particulièrement adaptés à ce temps. Elle était agrippée au barreau du pont sans porter de gants. Il était évident qu'elle voulait sauter dans la rivière. Si elle sautait, elle mourrait instantanément. En effet, le pont était très haut et la rivière était gelée. Maxime demanda à la jeune femme frissonnante pourquoi elle voulait sauter, mais elle resta silencieuse. Elle continuait de pleurer et l'avertit de ne pas s'approcher d'elle. Il lui demanda de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Ce qu'elle voulait faire était irrationnel et méritait une réflexion approfondie. Il lui dit qu'elle était encore jeune et qu'elle devait profiter de la vie. La vie est très belle et mérite d'être vécue, même si les choses ne vont pas bien. Pendant qu'ils y étaient, un passant s'arrêta et demanda à Maxime s'il avait besoin d'aide. Maxime lui répondit non, qu'il ne faisait que jouer avec la fille. L'homme se retourna, monta dans sa voiture et partit. La dame fut surprise quand elle entendit ce que Maxime avait dit à l'homme. Elle le regarda pendant un moment, choquée. Maxime lui demanda s'il pouvait s'asseoir près d'elle. Il promit qu'il ne la toucherait pas. Après avoir obtenu sa permission, il s'assit prudemment à côté d'elle et commença à lui parler. Il lui dit qu'elle devait se débarrasser de toutes les pensées négatives qu'elle avait dans son esprit, qu'il l'aiderait en lui permettant de rester avec lui et sa femme dans leur maison. Il lui promit que si elle avait besoin de quelque chose, elle n'avait qu'à le lui dire et il le ferait. Il lui tendit alors la main pour qu'elle la prenne et monte dans sa voiture. Elle vit l'honnêteté de ses paroles et lui tendit sa main glacée. Il enleva alors son manteau et l'enroula autour d'elle. Lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, il éteignit la climatisation et commença à conduire. Anna ne prononça pas un mot pendant le trajet jusqu'à la maison de Maxime. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, il demanda à sa femme de s'occuper d'Anna. Il lui dit qu'elle avait besoin d'un bain chaud. Il lui révéla également qu'il l'avait ramenée à la maison parce qu'elle avait tenté de se donner la mort. Lorsque la femme de Maxime entendit cela, elle eut pitié de la jeune femme. Elle lui donna des vêtements et lui montra le chemin de la salle de bain. Après avoir pris son bain et s'être habillée, elle se rendit dans la cuisine. Elle s'assit avec Maxime, sa femme Sacha et leur fils Michael. Anna était très nerveuse et ne parlait que lorsque Maxime et sa femme lui posaient une question. Avec le temps, Sacha réussit à faire en sorte qu'Anna s'ouvre. Elle apprit qu'Anna n'avait que 18 ans et qu'elle avait beaucoup de problèmes familiaux. Sacha pouvait voir qu'Anna était très fatiguée et elle ne voulait pas la fatiguer davantage avec ses questions. Maxime demanda à Sacha d'emmener Anna dans la chambre de leur fils pour y dormir. Elle conduisit Anna dans la chambre et lui montra le lit dans lequel elle allait dormir. Elle la laissa dormir et retourna auprès de son mari. Leur fils, qui n'avait que 4 ans, s'approcha d'Anna et commença à lui montrer ses jouets. Il réussit même à la faire rire. Elle était si fatiguée qu'elle s'endormit. Le lendemain matin, quand Anna se réveilla, elle vit que Maxime et sa femme l'attendaient dans la cuisine. Sacha lui avait préparé un copieux petit déjeuner et la supplia de tout manger. En effet, Anna était très mince. Elle dit à Anna de sourire car il restait moins d'un jour avant le nouvel an et qu'elle l'emmènerait faire des courses. Anna refusa poliment et lui dit qu'elle était fatiguée. Anna resta seule avec Michael. Elle jouait avec lui jusqu'à ce que le couple revienne. Maxime, voyant qu'Anna était très perturbée, lui dit qu'il l'emmènerait avec lui lorsqu'il irait distribuer des cadeaux aux enfants pauvres le jour de l'an. Sacha convint que c'était une bonne idée d'emmener Anna. Chaque année, Maxime et sa femme allaient acheter des cadeaux qu'ils offraient aux enfants des petits villages. Ils s'achetaient aussi des choses pour eux-mêmes et rentraient chez eux pour fêter le jour de l'an. Le couple faisait cela depuis leur mariage et ils avaient décidé de le faire cette année aussi. Le soir du nouvel an, Maxime se rendit dans la chambre d'Anna et la réveilla. Il lui dit qu'il avait besoin de son aide et elle lui fit savoir qu'elle était prête à l'aider pour tout ce dont il avait besoin.
Ils prirent leur petit déjeuner et quand ils eurent fini, ils allèrent au magasin acheter quelques cadeaux. Ils se rendirent ensuite dans les villages voisins. Anna était confuse quant à ce qui se passait. Elle n'était pas au courant de ce que Maxime avait prévu de faire. Maxime lui expliqua la situation et lui dit que certaines familles étaient trop pauvres pour acheter des cadeaux à leurs enfants le jour du Nouvel An. Il allait chercher ses enfants et leur donner des cadeaux. Au début, Anna ne montra aucun intérêt. Elle semblait plus triste. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent, elle réalisa la joie que ces cadeaux apporteraient aux enfants des familles pauvres. À chaque maison où ils arrivaient, Maxime frappait à la porte, leur donnait des cadeaux en bonbons et les prenait dans ses bras. Anna regardait avec surprise Maxime faire cela. Les enfants étaient très heureux de leurs cadeaux. Maxime fit quelques maisons de plus et décida de laisser Anna essayer. Il lui donna quelques cadeaux et lui dit d'aller frapper à la maison suivante. Anna s'approcha de la maison et frappa. Une femme âgée sortit. Anna lui dit qu'elle aimerait voir les enfants de la maison. La femme les appela et 2 belles jumelles sortirent en tenant des jouets en papier. Quand elle les vit, elle sortit les cadeaux et donna 2 jouets à chacune des filles. Elles étaient si heureuses qu'elles serrèrent Anna très fort dans leurs bras. Anna sentit quelque chose bouger en elle. Elle ne voulait pas arrêter de les serrer dans ses bras. Elle aimait maintenant l'idée et décida de frapper à d'autres portes. Tous les enfants étaient heureux de leurs cadeaux et la remerciaient. Certaines familles étaient si reconnaissantes qu'elles invitaient Maxime et Anna dans leur maison. Là, ils pouvaient constater leurs conditions de vie. Anna constata que même si les familles étaient pauvres, elles menaient une vie heureuse. Elles étaient satisfaites de tout ce qu'elles avaient. Cela avait beaucoup ému Anna, qui voulut rester et en apprendre davantage sur eux. Finalement, ils finirent de distribuer tous les cadeaux qu'ils avaient. Ils se rendirent dans un magasin et achetèrent des choses dont ils avaient besoin pour la fête à la maison. En arrivant à la maison, elles virent Sacha qui les attendait. Sacha était heureuse de voir Anna tenir un sac en souriant. Elle était certaine que le plan de son mari avait fonctionné. Elle invita Anna dans la cuisine pour l'aider à cuisiner. Toutes deux passèrent la journée à préparer divers plats traditionnels pour la fête. Le petit garçon du couple les aidait également. Le repas fut prêt avant minuit et tout le monde prit place à table. Ils allumèrent des bougies et souhaitèrent que les rêves de chacun se réalisent. Ils apprécièrent leur repas et prirent ensuite une photo de groupe. Anna fouilla ensuite dans un sac et en sortit 3 cadeaux, un pour chaque membre de la famille. Il l'avait aidée à voir à nouveau la vie comme une belle chose. En leur donnant les cadeaux, elle les embrassa et les remercia pour ce qu'ils avaient fait pour elle. Le couple se résolut à ne pas demander à Anna pourquoi elle avait tenté de se suicider. L'important, c'était qu'elle soit heureuse et qu'elle ait des pensées positives. Anna prit la décision de ne pas retourner vivre avec sa mère. Celle-ci se concentrait sur son travail plutôt que sur sa fille. Elle ne se souciait pas d'Anna. Elle décida également d'aller au village et d'y vivre avec sa grand-mère. Le couple présenta ses meilleurs vœux à Anna et lui dit qu'elle pouvait leur rendre visite quand elle le souhaitait. Ils lui dirent qu'elle leur manquera. 2 mois plus tard, Anna appela Maxime et lui annonça qu'elle avait accepté un emploi dans une fondation caritative. Cette fondation aidait les enfants, les orphelins et les pauvres. Elle lui dit que ce travail la rendait très épanouie et heureuse. De plus, le président de la fondation tomba amoureux d'elle et voulait l'épouser. Elle lui demanda un peu de temps pour y réfléchir. Elle envoya des photos d'elle au travail et remercia Maxime d'avoir amélioré sa vie. Maxime et Sacha étaient tous deux très heureux de voir Anna sourire. Ils lui conseillèrent de poursuivre sa vie et de ne jamais renoncer à ses rêves. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.